Alors, nous avons mis en place la structure des Bécosi volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor. Parce que nous nous sommes rendus compte que Ziguinchor est délaissé et est en train de sombrer dans une misère indescriptible depuis un moment. Et nous nous sommes dit, est-ce que nous n'avions pas de responsabilité dans tout cela? À la réflexion, on s'est dit, oui, nous sommes responsables quelque part. Parce que plusieurs générations se sont succédées. Ziguinchor aurait dû, quand je parle de Ziguinchor, je parle de la région bien sûr, hein, de la ville et de la région, aurait dû dépasser ce stade-là de misère. Et quand on voit ce qui se passe, on a le cœur meurtri. Et donc à la réflexion, on s'est dit, nous allons quand même impulser une certaine dynamique à la jeunesse. Nous allons aider les jeunes, nous allons aider les femmes à pouvoir au moins améliorer leur quotidien. Et c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a amenés à créer Bécosi, volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor. Je me suis inspiré un peu du président Hubert Maga. Je pense que beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés quand il est passé ici à Ziguinchor. Il avait dit à l'époque au président Senghor, donnez-moi la Casamance et j'en ferai le grenier du Sénégal. Parce qu'il avait vu les gens qui étaient dans les rizières, qui avaient leur kadiandou, les Diola avaient leur kadiandou. Et par ailleurs, il avait vu aussi les femmes mandingues qui avaient leur dabanding, qui étaient en train de cultiver le riz dans les rizières. Et donc, je l'ai utilisé pour me remémorer justement de cet épisode de la vie de Ziguinchor. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que s'il y a une réelle volonté politique de redynamiser l'agriculture en Casamance, d'abord, on va régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Et ensuite, je suis persuadé que les problèmes que nous avons connus jusque-là depuis 30 ans vont s'estomper. C'est mon intime conviction. Elle peut ne pas être partagée, mais je pense que c'est par là qu'on devrait d'abord commencer avant de parler d'autre chose. Oui, le cycle a une consonance économique parce que nous avons, je vais me répéter, nous avons une conviction, c'est que la paix passe d'abord par la résolution des problèmes économiques dans cette région. Ça, c'est notre conviction à nous. J'en veux pour exemple un de nos grands frères, Ousmane Diouf, qui a construit l'hôtel de Djurémaït. Quand il était en phase de construction de cet hôtel, il avait réussi à pacifier la zone. Parce qu'il est allé, il a rencontré nos parents, nos frères qui sont dans la brousse. Il leur a dit, écoutez, je vais investir dans le village, à Djurémaït. Et pour cela, je vous demande de déposer les armes. J'amènerai des gens qui viendront vous former pendant 2-3 mois en menuiserie, en maçonnerie, en tout corps de métier. Et c'est vous qui allez construire l'hôtel. Et pendant toute la durée de la construction de l'hôtel, il y a eu la paix dans cette zone-là. Donc moi, c'est ma conviction intime que c'est par là qu'il faudrait peut-être explorer les voies et moyens d'arriver à une paix durable.